Salut tout le monde, c'est Aurélie du blog Rue Marie. Donc c'est ma première vidéo sur YouTube. J'espère que vous serez assez indulgente ou indulgent, on sait jamais. Peut-être qu'il y aura des hommes qui passeront par ici. Donc depuis peu, je suis essoufflée, n'importe quoi. Depuis peu, j'ai une nouvelle lubie, c'est les planeurs. Commence un petit peu à durer puisque j'en suis. Avec celui-ci, The Happy Planner, j'en suis à mon 3e. Et j'ai actuellement 2 autres planeurs. Je respire un peu. Le Webster Pages, qui est en rose et gold. Un format planeur. Donc c'est... je ne saurais pas vous dire la taille exacte. Je sais que celui-ci, que j'ai en platinum, c'est du A5, et pour vous puissiez voir la différence. Ça, celui-ci, c'est du A5, c'est un Carpe Diem Simple Stories en platinum, que j'utilise essentiellement pour chez moi. Il ne bouge pas de chez moi. Celui-ci, ça peut m'arriver que je le prenne parfois dans mon sac, si j'ai pris un gros sac. Donc, revenons à nos moutons. Aujourd'hui, donc, on vient parler du Happy Planner. Il y a les nouvelles collections qui sont sorties il y a peu de temps. Celui-ci, je l'ai acheté sur un site néerlandais, et de tête comme ça, je pourrais pas vous donner le nom du site, mais je vous le mettrai en barre d'infos. Après, je sais qu'il est toujours disponible. Il était sur la fourmi créative, je sais pas s'il est toujours disponible. Également sur le site La Fabrique à Scrap. Et du coup il débute, c'est 18 mois, et il débute à partir de juillet. C'est ça, juillet 2016 jusqu'à 2017. Donc je vais enlever ça déjà. Je l'ai vraiment pas ouvert parce que je voulais vous faire découvrir un petit peu cette merveille. Alors pourquoi je l'ai acheté, c'est Karine du blog Sweetie Kissy Life qui m'a donné cette idée. Heureusement ou malheureusement, je sais pas, parce que du coup j'ai acheté un autre planeur. Je vais m'en servir de memory planner. Un petit peu, pas un agenda, mais... non plus pas un carnet secret, mais entre les deux, pour garder en tête tous les bons souvenirs, mixer un petit peu photos et texte, et faire un mélange de ce qui peut se faire entre un journal quotidien intime et tout en associant un petit peu les codes du scrapbooking. Donc on va le découvrir ensemble. Donc ça, c'est un format, je pense, à 5. Oui, c'est ça. C'est un format A5. Ça fonctionne avec des anneaux. J'ai pas acheté des anneaux. Il y a des anneaux un peu plus gros qui sont disponibles. Je les ai pas encore achetés. Pour l'instant, je n'ai pas forcément l'utilité. Je verrai plus tard. Des petits anneaux donc avec des cœurs qui sont dorés. Et du coup, ce qui permet de changer à l'infini. Vous voyez, ça se détache comme ceci. Et on peut ajouter des pages. Je sais qu'il y a la perforatrice Me and My Big Ideas, c'est-à-dire de la même marque, mais elle coûte une blende. Je crois que c'est entre 30 et 36 €. Enfin, c'est vraiment hors de prix. En attendant, je ferai des trous avec une perforeuse et un petit coup de ciseau, et ça fera peut-être moins joli, mais si je dois ajouter des choses, je ferai comme ça. Donc on va le découvrir ensemble. Donc là, la première page, Hello Life. Il y a plusieurs modèles, hein. Moi je choisis celui-ci, mais il y en a plusieurs. Avec des petits pois dorés. C'est du gold foil, c'est-à-dire que ça brille, vous voyez, à la lumière. Je ne sais pas si vous le verrez à la caméra. C'est la page donc de garde. Là, il y a l'ensemble des mois qui sont couverts par le... Non, pas tout à fait, qui ne sont pas couverts par le Happy Planner, puisque ça attaque en juillet. Donc là, tous les mois calendaires. Et ensuite, on attaque à partir du 1er mois. Donc ça sera le même principe sur tous les mois.
sauf que c'est juste les couleurs qui vont changer et la page de garde du mois. Donc avec les mois qui suivent, ce qu'on... July currently, ah oui, alors par contre c'est écrit tout en anglais, hein. Forcément c'est... Moi après ça me dérange pas, non pas que je sois super forte en anglais, mais j'ai quelques bases qui me permettent d'apprécier cette écriture en anglais et de pouvoir la comprendre. Donc là je peux mettre un petit peu tout ce que j'ai envie de lire, de planifier, de regarder, de cuisiner, de manger, de boire, pinning, comment le traduire, je sais pas trop. Ça me fait penser à Pinterest, épingler. Crafting, c'est un petit peu scrapbooking, aller, aimer, rêver, sentir, écouter et célébrer. Ensuite on peut mettre les anniversaires qui auront lieu dans le mois, des dates qui pour nous sont importantes et des objectifs pour le mois en cours. Donc là après on a un visu mensuel du mois, donc là pour juillet, avec des petites notes sur la gauche. Je sais pas trop comment l'utiliser encore, comme ça sera un petit peu les souvenirs au jour le jour. Je sais pas encore. À voir, peut-être choisir un moment de la journée, je sais pas du tout. C'est en juillet, en même temps j'ai le temps d'y réfléchir. Et voilà comment se présente du coup une semaine. Donc normalement c'est, si je me trompe pas, il y a 3 cases pour matin, après-midi, soirée. On va voir après, libre à vous de l'utiliser comme ça ou autrement. Je pense pas que je vais me fier à ça. Et du coup, voilà, on peut y glisser des photos, on peut faire des écritures. Hein. L'objectif, ce sera ça. Je vous montrerai des photos sur le blog en parallèle de cette vidéo pour vous montrer un petit peu ce qui peut être fait en memory planner avec des happy planners. C'est magnifique. C'est vraiment entre le scrapbooking et le journal intime, c'est super beau. Donc, avec une petite citation, des petits cœurs. Donc là, je vais vous passer vite fait le mois de juillet. C'est des couleurs pastel, c'est magnifique. Voilà, et ensuite on repart sur le même principe pour le mois d'août, c'est-à-dire August currently, birthday, this month's goals, excusez mon anglais, et important dates. Pareil, une page de garde super jolie avec une couleur pastel, et hop, on repart sur le même principe, et ainsi de suite. Donc là, les pages sont relativement les mêmes. Je vais juste vous montrer du coup les pages de garde de chaque mois. Ça c'est pour septembre, en bleu, avec les petites couleurs. Pour décembre, ah non, si j'ai un loop des mois, pour octobre, hop, voilà. Ça j'adorerais, voilà, c'est ça, c'est mon prochain objectif, apprendre à écrire comme ça, avec soit du watercolor, enfin de la peinture à l'eau, ou des marqueurs, je sais pas. Voilà, on continue pour novembre. Donc, comme vous pouvez voir, c'est voilà, des couleurs très pastel. Ils utilisent vachement les codes, voilà, de ces écritures qui se fait vachement maintenant. Avec des couleurs vert d'eau, orangé, corail, jaune, enfin tout ce qui est à fond dans toutes les décos et scrap, on peut voir ça partout maintenant. Le mois de décembre, le mois de janvier, février, « 2017, ouais, je sais, ça fait peur. Je suis déjà sur des pages de 2017. Mars. Avril.
mais juin, juillet, août, septembre. J'espère que je vais pas trop vite. Hop. Octobre. Novembre. Et décembre. Voilà. Donc là, on a fait le tour du Happy Planner tel qu'il est. Alors, un Happy Planner, le coût, moi sur le site néerlandais, je l'ai payé 28 €. Sur les sites français, on peut les trouver à entre 30 et 34, 35 €. Sauf que le problème, c'est qu'ils partent très vite. Alors, c'est utilisable qu'une seule fois, mais en même temps, c'est valable pendant 18 mois. Ces disques, après ils restent, donc vous pouvez garder, vous pouvez tout à fait garder, voilà, ces petites pages, enfin, ça peut être après, une fois les 18 mois passés, ça peut être réutilisé avec nos propres feuilles. Donc au vu du prix, je trouve pas ça très très cher. Sachant que donc pour celles qui sont pas trop dans la création, qui n'ont pas trop d'idées, mais qui ont quand même envie d'avoir des jolies choses, hein. Je le trouve hyper bien pour ça parce qu'il est déjà quand même décoré, il est quand même déjà tel quel hyper beau, et au quotidien l'utiliser, je pense que c'est vraiment un plaisir parce que voilà, il y a tout plein de petits détails, il n'y a pas forcément besoin de voilà, de le décorer comme on veut. Après moi je sais que c'est quelque chose que j'aime faire, donc je vais utiliser du masking tape, des tampons, tout ça pour pouvoir un petit peu vraiment le customiser à fond. Et en parallèle, j'avais acheté deux produits de Me and My Big Ideas pour pouvoir un petit peu le compléter. Donc j'ai acheté ces sticky notes, pareil, qui se fixent aux anneaux pour pouvoir un petit peu, voilà, parce que le but ça sera qu'à chaque fin de semaine je vous raconterai la semaine qui s'est passée. Donc si j'ai des idées pendant la semaine, hop, je prends un sticky note, je marque, et au moins à la fin de la semaine j'ai toutes mes idées de bien ranger, j'ai qu'à imprimer 2-3 photos, si je veux mettre des photos ou lui-même mettre mes idées. On sera super pratique, il y en a quand même pas mal, ils sont plutôt jolis. L'avantage c'est que ça colle bien, parce que je crois qu'aux 3/4, voilà, vous pouvez voir qu'aux 3/4 c'est de la colle. Bon, c'est des gadgets, hein, mais moi tout ce qui est gadget au niveau papeterie, j'adore. Donc, Et ensuite, j'ai acheté ces pages perforées pour y glisser en fait un petit peu des photos. Je sais pas si vous pouvez voir, là. Ça fait un peu esprit Project Life. J'ai tout ouvert, excusez-moi pour le bruit. Apparemment, il y a plusieurs modèles. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, du coup, ça, pareil, pour glisser. Bah, voilà, je disais que j'allais pas acheter des gros anneaux, mais au vu de ce qu'il y a, je pense que il va falloir que j'en achète. Je vais être obligée. Parce que si j'en glisse pas mal, en fait, au fur et à mesure. Donc, il y a ces formats-là, en 3. Ensuite, il y a celui-ci. Celui-ci que j'adore. On a des petites cartes Project Life ou des petits couper des petits morceaux de papier en scrap. Vous ne devez pas voir. En scrap pour faire une jolie pan de couleur.
Et il y a celui-ci en format de photo, format classique. Voilà, voilà. Donc voilà, si je pense que j'ai refait le tour de ce Happy Planner. Alors le but c'est pas de vous vendre le concept parce que moi de toute façon je suis déjà à fond sur ce concept là. C'est les Américaines qui m'ont donné envie. Après quelques filles que je suis aussi françaises qui ont ce système là. Et c'est tout simplement magnifique. Donc voilà, voilà tout pour le Happy Planner que je vais attaquer en juillet. Donc là je commence un petit peu à réfléchir sur comment je vais le customiser. Et j'espère vous revoir prochainement pour une autre vidéo. Et si jamais celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce. Merci, ciao!